Vous trouvez celui-là? Quand vos clients achètent des fruits exotiques, par exemple, qu'est-ce qu'ils regardent en fait? C'est surtout l'origine. Ils mangent surtout d'où ça vient. Par exemple, les mangues, tout ça, si ça vient par bateau ou par avion. Oui, non, les gens sont de plus en plus intéressés par la manière dont c'est cultivé, la traçabilité, tout ce qui s'ensuit. My concern is first whether there's chemicals on it that might cause cancer or other health problems. Price is a big factor for me. But it's the taste which is the most important. El color de la fruta, que no tenga manchas. Je suis sensible à l'argument bio. I definitely look for fruit or vegetables that are fair trade. Mais je tâche à manger les légumes de saison. I prefer not to buy food that comes from far away. It would be nicer to have a Belgian pineapple, but I think I wouldn't get that. So I prefer to take beans deep frozen to be sure that it's from here, from Belgium, not to take the airplane. Yes, I'm trying to pay attention about this, yes. At the end, you have to ask yourself, what is more important, our Earth? Les préoccupations des consommateurs européens ont des répercussions jusqu'aux plus petits producteurs des pays en développement. Et ce ne sont pas là les seuls défis à relever. Réglementation en constante évolution et exigences de plus en plus contraignantes de la grande distribution rendent l'accès aux marchés européens coûteux, difficile et incertain. Pour répondre à ces difficultés, un programme européen de coopération a été mis en place depuis 2001. Dans sa première phase, il a aidé des milliers de producteurs et exportateurs d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à surmonter les exigences du marché européen, notamment sur les questions de qualité sanitaire. Ce programme, c'est le PIP, financé par le Fonds européen de développement. Dans sa deuxième phase, le PIP appuie les efforts des exportateurs, des producteurs et plus particulièrement des petits producteurs pour rencontrer les préoccupations des consommateurs et les exigences du marché européen sur les nouvelles thématiques comme l'environnement, la production durable, l'éthique sociale et le commerce équitable. Le PIP est dédié aux producteurs, aux exportateurs et à tous les prestataires de services de la filière horticole. Comment en bénéficier? C'est l'objet de ce film, sorte de mode d'emploi du PIP. Nous avons pris pour exemple la production de l'ananas en Afrique de l'Ouest. La marche à suivre est identique pour toutes les entreprises des pays ACP et pour la plupart des fruits et légumes. On est finalement sur le site du PIP, là? OK. Pour bénéficier du programme, l'entreprise intéressée adresse une demande au PIP par courrier postal ou par Internet. C'est le producteur-exportateur qui est à l'initiative de la démarche. Le succès du programme repose sur une réelle appropriation de l'action par le demandeur. Pour la formation de nos différents producteurs et agents. Le site du PIP est accessible en français et en anglais. La demande d'intervention arrive à Bruxelles, où le PIP a ses bureaux. Ce n'est pas un hasard s'ils sont situés à proximité immédiate des institutions européennes. Le PIP est financé par le Fonds européen de développement. La Commission européenne et le secrétariat général des États ACP ont confié l'exécution du programme au Collé ACP, une association qui rassemble les opérateurs ACP et européens de la filière horticole. Si on descend comme ça, est-ce que vous pouvez nous montrer? J'ai reçu une demande d'intervention de la part de monsieur... L'équipe du PIP prend connaissance de la demande d'intervention et la traite dans les meilleurs délais. Ils font quoi comme tonnage actuellement? Bon, ils sont à peu près à 1000 tonnes et la majorité... Si la demande d'intervention n'est pas suffisamment élaborée, le programme envoie un analyste sur le terrain. En général, il s'agit d'un consultant local formé par le PIP. Dans ce cas, c'est Stanislas Dioué, consultant à Abidjan. Mon rôle au niveau du PIP,
est d'examiner les demandes d'intervention dans les entreprises et essaie de voir avec les producteurs, avec les responsables des entreprises, leurs besoins ainsi que les objectifs. Stanislas a rendez-vous avec le gérant d'une coopérative au milieu des champs. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, Stanislas. Comment ça va? Bonjour, papa. Okay. Ouais, bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. On vous attendait, hein? Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Donc, Abraham, oui. Joseph, oui. Qui sont deux planteurs de notre coopérative. À part Abraham, il y a combien d'autres petits producteurs que vous avez? Ben, nous avons à peu près 147 petits planteurs actifs. Hein? Actifs. Alors, quels sont les besoins de ces petits producteurs aujourd'hui? Depuis que nous faisons des ananas, on peut dire qu'on connaît le travail d'ananas. Mais comme les choses changent, il faut un encadré pour suivi. Nous utilisons rationnellement les intrants. Donc on a besoin d'intrants pour pouvoir bien travailler. D'accord, mais le PIP ne finance pas les intrants. Ce que le PIP fait, c'est l'encadrement technique, on vous appuie, ainsi de suite. Vous êtes au courant, M. Traoré, que les coûts sont partagés au niveau de l'appui que le PIP vous accorde? Bon, nous savons effectivement qu'une fois qu'on est admis dans le programme, oui. Mais nous savons que les coûts sont partagés. Il y a une partie qui est prise en compte par le PIP, oui. Et la coopérative elle-même, elle s'organise pour prendre l'autre partie à sa charge. L'approche du PIP, c'est une approche participative, c'est-à-dire vous participez, les PIP aussi vous aident afin que les fruits et légumes, l'ananas que vous produisez, qui est exporté vers l'Europe, soient de qualité. Oui. Voilà. Lorsque le rapport de l'analyste parvient à Bruxelles, il sert de base à l'élaboration d'un plan d'action. Nurcel dirige la composante Bonnes pratiques en entreprise au cœur des activités du PIP. Pour l'instant, je travaille sur un budget d'une entreprise dans le cadre de son plan d'action. Dans ce cas-ci précis, l'entreprise souhaite un appui pour la mise à niveau de son système de qualité sanitaire. Ça va passer par un diagnostic, un appui à la mise à niveau et les formations nécessaires pour le personnel, puis une validation. En général, entre le diagnostic et la validation, on a 18 mois, parfois un peu plus, selon la réactivité de l'entreprise. Nous, on travaille avec des entreprises qui sont prêtes à s'investir dans ce plan d'action et qui sont prêtes à apporter du temps, de l'énergie et de l'argent de manière à ce que le projet aboutisse dans les meilleurs délais. Dès que le bénéficiaire a contresigné le protocole d'accord, le PIP met son expérience au service de l'entreprise. Le programme édite par exemple des itinéraires techniques pour une grande variété de fruits et légumes. Ils sont périodiquement réactualisés pour coller à l'évolution de la réglementation. La recherche du PIP se concentre vers des modes de production tendant vers un minimum de résidus. Pour le seul ananas, il existe 3 itinéraires techniques différents, selon la variété et le type de production, traditionnel ou bio. Le PIP est aussi reconnu pour ses techniques de formation, dont les animations pédagogiques adaptées au public cible. Richard Méa est ingénieur agronome et dirige un bureau de consultance à Abidjan. C'est un spécialiste des formations en entreprise. Il mène de nombreuses actions pour le PIP. Ça, c'est grâce au PIP que nous avons pu mettre ça en place. Ça concerne la traçabilité. Et là, on la pose sur chaque carton. Richard Méa est en conversation avec le chef de production Gaston Sawadogo. Le consultant vient s'assurer que le système de traçabilité qui a été mis en place l'année dernière est toujours efficace. C'est l'occasion aussi de faire le point sur ce qui reste à faire dans le cadre du plan d'action. Et à côté de ça, nous avons également travaillé sur l'hygiène, sur l'usage sécurisé des pesticides. Et par rapport aux actions à venir, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire cette fois-ci? Bon, nous avons déjà dernièrement une nouvelle formation qui a porté sur le commerce éthique et l'agriculture biologique.
Accra, capitale du Ghana. Emmanuel Owusu remplit lui aussi des missions d'assistance technique pour le PIP. Il se rend aujourd'hui à 2 heures de route de la capitale. C'est là qu'est implantée une entreprise qui exporte des ananas certifiés Fairtrade. Good morning, you are welcome. Emmanuel Owusu retrouve Tracy Abdoulaye, responsable du centre de conditionnement. Emmanuel est un habitué des lieux. Pendant toute la saison et pour le compte du PIP, il a accompagné l'entreprise dans la mise en place de son système de contrôle de la qualité sanitaire. Tracy ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Yes, the first training has really helped us. It has developed us in a lot of things. We need further training on HACCP. Yes, traceability, hygiene. For HACCP for our pack house, traceability and record keeping for our outgrowers. Le PIP ne s'intéresse pas qu'aux grands producteurs. Au contraire, le programme fait de l'appui aux petits producteurs sa priorité. Ils sont en effet les plus vulnérables face aux exigences du marché européen. À Dodowa, l'association Power tient sa réunion mensuelle. Une vingtaine de petits planteurs se sont regroupés pour fournir à un exportateur des fruits en quantité suffisante. En retour, l'exportateur a sollicité le soutien du PIP pour donner à ses planteurs des formations et un encadrement technique adapté. Philomena Djablaté est la présidente de l'association. PIP taught us many things there, what to do and what not to do, and how to get good market, and to meet the demand of the market. Région de Bonoua, en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons Joseph sur sa parcelle. Le planteur reçoit la visite d'Olga Kouassi, qui mène des audits de certification. La grande distribution européenne exige désormais des certifications privées qui vont bien au-delà des réglementations officielles. Est-ce que vous pouvez nous montrer les limites? D'accord, allons-y. Olga inspecte tous les aspects liés à la maîtrise de la production. D'abord dans les champs d'ananas. Elle vérifie l'identification des parcelles ou la présence d'une trousse de secours à proximité. D'accord, vous pouvez l'ouvrir pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. L'auditrice se rend ensuite au centre de conditionnement de la coopérative, aujourd'hui à l'arrêt. Elle veut consulter le registre des plantations où Joseph a consigné toutes les étapes de la production, y compris les produits phytosanitaires et les engrais utilisés. Donc là, le 22 mars, vous avez fait des traitements de NPA? NPA, c'est l'herbicide. D'accord. Et donc à une dose de 0,5, 0,5. Depuis la demande d'intervention jusqu'à la certification, les bénéficiaires du PIP auront mis en place des systèmes qui modifient en profondeur leur méthode de production, et ce de manière durable. Différentes catégories d'opérateurs privés et publics de la filière peuvent avoir accès au PIP. C'est le cas des consultants locaux, sans qui le plan d'action ne pourrait être mis en place. Le PIP travaille sur le renforcement des capacités de l'ensemble des fonctions d'appui, consultants, certificateurs, formateurs. Merci. Grâce aux formations reçues dans le cadre de ce programme, j'interviens non seulement donc, sur ce programme, mais aussi dans la sous-région, auprès de d'autres entreprises. Par exemple, j'ai réalisé des missions sur la base des acquis du PIP au Togo, au Bénin et à Madagascar. I want more training in new areas which are emerging. Of particular mention is the carbon footprinting. And I believe the next phase of PIP will lead us and also train us in those areas. Donc j'ai réalisé déjà depuis quelques années des certifications sur place pour des entreprises. Et donc j'aimerais toujours continuer ces volets de certification, mais avec de nouvelles thématiques. Dans sa deuxième phase, et en réponse au marché, le PIP va élargir son champ d'intervention à de nouvelles thématiques. Marché local et régional, commerce équitable, éthique, respect de l'environnement, agriculture biologique. Le programme aide les producteurs dont les projets contribuent à l'amélioration des conditions de vie et au respect de l'environnement. C'est le cas de James Cole au Ghana.
Cet entrepreneur a bénéficié du soutien du PIP pour convertir sa production conventionnelle en agriculture biologique. Now this plot is one of our organic plots, MD2 pineapple that I have here. At the moment we are harvesting and it is meant for the local market. En Côte d'Ivoire aussi, les producteurs exportateurs s'intéressent au marché local. Les ananas que je vends, ça vient de Beaunois. C'est de très bonne qualité. Ce qu'on vend avec ce qu'on importe en Europe, tout c'est de la même qualité. Les producteurs appliquent désormais à tous les fruits et légumes les bonnes pratiques qu'ils ont acquises lors des formations mises en place par le PIP. Le programme a l'ambition de faire de l'horticulture d'exportation un vecteur d'amélioration de la sécurité des aliments sur les marchés locaux. On le voit, les objectifs du PIP dépassent la mise en conformité d'une production. Il s'agit de faire en sorte que les producteurs des pays ACP développent les moyens de faire face eux-mêmes aux exigences d'un marché en constante évolution. L'exportation de produits horticoles vers l'Europe crée de nombreux emplois dans les pays ACP, participe au développement durable et contribue aux objectifs du millénaire.